alléluia. Nous baguons. Seigneur, nous baguons. Chaque jour, marcher, on nous descend. Baguons. Est-ce que bien beau matin, on vous va réussir? Est-ce que bien beau matin? Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, priez mon Dieu, alléluia, sinon, pas de mots, 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 matin, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, you worthy, God, you worthy, you worthy, you worthy, hallelujah. We love you, Jesus, we love you, hallelujah. We praise your name, God. We praise your holy name, Jesus, hallelujah. You wonderful God, hallelujah. You wonderful, hallelujah. We worship your holy name, God. We don't have no words. Oh, for everything you have done, Jesus, hallelujah. Oh, mais moi, vive la vie, moi. La vie, moi, papa, ouais, c'est moi, non, non, c'est du coup. Levez-moi
ce matin. La vie, moi, papa, recevoir, alléluia, recevoir. Bon Dieu béni nous. Nous sommes contents pour nous la matin et il y a plus de monde. Nous sommes contents de vous. Nous bénissons bon Dieu pour chaque monde qui la matin. C'est une grâce, tant que chaque monde dit déjà, c'est une grâce. Si vous êtes là toujours, c'est une question de grâce. Ce n'est pas rien que vous faites pour ça. Amen. Matin, je m'ai invité pour camper, pour faire une petite lecture ensemble avec nous, c'est dans Éphésiens, chapitre 1er. Nous allons lire, sortir verset 3, arriver dans verset 14. Nous avons chaque monde qui est là, depuis que vous avez un handicap qui impose au camper. Camper pour, j'espère, par votre bon Dieu, petit comme grand. Merci. Si je regarde on connaît non bien, il ne pas camper, je suis obligé de nommer non pour camper, parce qu'il nous dit c'est pour camper. Amen. Amen. Yes. Obligé à utiliser en ligne pour me caler, parce que là je commence à entrer. Amen. Éphésiens chapitre 1er, nous avons lu verset 3, arrivé dans verset 14. Béni soit Dieu. Et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous a prédestinés, pendant que nous avons il y a quelques moments de souligner. Depuis le verset 4, là, souligner ou bien, si vous avez un highlighter, I want you underline élu. Quand vous voyez le mot élu, souligner ou bien highlight. Dans verset 5, il nous a prédestinés, souligner prédestinés, dans son amour à être ses enfants d'adoption, souligner adoption. Par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, soulignez le mot rédemption, par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître les mystères de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, soulignés héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses dans le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut,
En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, souligné gage, de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Merci au capable Chita. Maintenant, nous avons un petit temps tout court. Nous avons traité sujet ça ensemble qui dit vrai amour. Comment le sujet a dit? Vrai amour. Ou bien, mon qui parle anglais, si tu as essayé d'apprendre, tu as dit the true love. C'est ça? True love. Le vrai amour. C'est pour qui ça que nous dit vrai amour. L'amour. L'amour, si nous comprenons, l'amour que je voulais parler au matin, c'est l'amour agapé. L'amour qui surpasse tout amour qui est capable de jamais exister. Ce n'est pas l'amour ordinaire, ce n'est pas l'amour que Marie gagne pour madame ou madame gagne pour Marie, petite, etc. Ce n'est pas l'amour que vous gagnez ou bien une préférence que vous gagnez de un bagage quelconque. Mais nous parlons de vrai amour. Nous sommes 113. Auteur a prêté les paroles de Anne qui a dit: de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Si nous regardons poussière, qui ça que poussière là y est? Poussière là, c'est une série de petits bagailles très fines que les rois passés, nous-mêmes qui sortis en Haïti, nous connaissons les poussières très bien. Très bien. Leur monter dans une camionnette. Et puis on va faire une route là pas asphaltée, on va sortir port de paix, on va aller Gonaïve. Et puis une machine passée par la pluie qui était tombée, laisse on le regarde tout blanche. C'est ça où les poussières. Et dans la poussière, ça que m'a dit là, ils ont fait toutes sortes de bagailles dans la poussière. Maman, vous comprenez? Ça m'a expliqué là de poussière. Et puis il a dit que c'est dans la poussière là, bon Dieu retiré nous. Dans le fumier, ça qui est fumier, c'est côté, il y a des bêtes manger. Nous toutes là, bonne bête. Il y a des bêtes manger, et c'est la bête là, tout excrément lié. Tout ça, tout besoin net, bête la fait, la donne, dans le fumier à côté de manger, là, le remanger encore. Et puis, bon Dieu dit, il prend nous dans quel côté? Dans le fumier. Il prend faire nos chita avec les grands de son peuple. Ça veut dire que position côté nos chita la matin, ce n'est pas un bagage comme ça que lié. C'est un bagage qui a une grande valeur. Il a une grande valeur parce que Christ préfère nous connaître que nous sommes un peuple qui, bon, d'ailleurs, mon peuple, on n'a pas besoin de répéter, nous partions peuple. Selon, on regarde pour nous, tournez fait Bible dans Éphésiens chapitre 2, pas fermer Bible là. Pendant que je prêché avec vous la matin, on suppose qu'il y a une Bible ouverte dans la main. Éphésiens chapitre 2, verset 11, arrivé dans verset 13. Écoutez ça le dit. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés et circoncis par ceux qu'on appelle circoncis, et qu'ils le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous, son rappel que la fois la matin, que vous étiez comment en ce temps-là? Ça nous est. Non, il faut nous tous parler. Qui ça nous tous est? Sans Christ. Privé du droit de citer en Israël. Qui gens qui ont été étrangers aux alliances de la promesse. Sans espérance. Et sans Dieu dans le monde. Alléluia. À nous garder. Bonjour, yon bagay. Sou yon moun écrit ou yon lettre. Au commencement, il parlait mal de vous, là, parlait mal.
Mais automatiquement que vous venez joindre l'écrit mais, bon bagay là qui va changer complètement. Depuis mais, préposition ça, depuis li nan phrase là, il va changer tout ça qui te dit avant yo, ou mettre à prendre ça. Et s'il te parle bien de retour à l'avance, automatiquement que vous venez mais, ou mettre à attendre que tu dit mauvais bagay de vous. Mais, maintenant, on nous continue verset 13. En Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été comment? Rachetés par le sang de Christ. Amen. Bon Dieu racheté. Et bien c'est là que nous allons trouver nous dans Éphésiens, chapitre 1er, côté apôtre Paul a écrit avec peuple Éphèse là. Et qui côté apôtre Paul était? C'était enchaîné dans la prison à Rome. Li enchaîné dans la prison à Rome que bon Dieu pral révéler lui ces gens de parole là pour l'écrire avec peuple Éphèse là pendant que lui a écrit, lui a dit moi apôtre Paul, prisonnier de Christ. Et pour qui ça que dit prisonnier de Christ? Il pas dit prisonnier de Néron. À l'époque c'était Néron qui était gouverneur. Pour qui ça ne pas dit prisonnier de Néron? Et qu'il a dit, moi, apôtre Paul, prisonnier de Christ. Et puis il a continué à dire, bon Dieu élit nous avant la fondation du monde. Mais élection ça, qui était faite avant la fondation du monde là, c'est pas pour nous les païens. Pour ça, c'est pas pour nous les païens que l'élection ça a été faite. Élection ça, bon Dieu fait élection et puis il choisit le peuple Israël comme propre peuple. Et puis il quitte toute l'autre nation qui pas gain descendant d'Israël. Depuis pas dans les 12 tribus d'Israël, et bien on pas dans l'élection ça. Quand il a choisi le peuple Israël comme propre peuple, il choisit. En parlant de Néron, pendant que je suis là, je touche une petite parenthèse tout petit. Ouais, je dis à nous un privilège. Nous avons l'église avec la Bible dans la main, bien costumé, bien senti bon, gros chapeau, dans la tête, nous, mais au tête, talons qui quitte nous dans le marché. Mais ça, mais, bon Dieu, gloire pour ça. Autant de Néron comme ça, ça n'a pas de facile du tout. C'était persécution pour les chrétiens. Là, on prend un monde qui t'a servi Christ, on met en prison, on s'acriver. Parfois, nous avons utilisé 3 moyens pour te tuer les gens qui sont chrétiens. Premier moyen que l'utiliser, les que ils ont fait, il a fait. Les qui ont fait, il a fait. Nous avons fait éteindre toute lumière dans la ville là. Et puis, quand les chrétiens, ils marrent dans le poteau, ils font lumière du feu sur eux. Et puis, pour du feu qui a plumé sous les chrétiens, servi de lumière dans la ville là. Deuxième bagaille que fait, il fait couper tête de sorte que pour être capable de régner le nom de Christ, pour être dit non que vous va connaître Jésus comme sauveur personnel. Ça c'est le deuxième moyen. Troisième moyen qu'il fait, il fait fouiller tout. Et puis il fait mon descendre dans tout à camper. Et puis il seulement quitter mes têtes mon dehors. Il fait chercher sirop, vider sous tête mon. Et puis chercher un pile fourmi pour demander mon ça jusqu'à ce que lui mourir. Côté le camp il était tout il pas capable de virer. C'est comme ça Néron. C'est qu'on a agi avec les chrétiens en l'an 64. Pour que ça lui-même fait mettre du feu dans une ville. Et puis la guerre pleine dans le souk de chrétiens dit c'est chrétien qui te fait ça et c'est pas vrai. Juste pour être capable de détruire la vie des chrétiens à l'époque. Ça n'était pas facile, hein? Je dis à nous libres. Bon Dieu fait nous grâce, nous arriver en côté, que nous ayons accès. Dans le continent côté nous vivons dans l'Amérique, nous avons accès. Quel que soit le côté dans l'Amérique, nous avons un problème pour nous et non, bon Dieu. On n'a pas pensé comme on va gagner à la légère. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, dans verset 4 là,
Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Nous, c'était le peuple Israël que t'a élu. Et nous-mêmes, selon le verset que nous sommes lus dans Éphésiens chapitre 2, a montré nous clairement que nous battons l'élection ça. Et dans verset 3, il dit que bon Dieu prédestiné nous. Prédestiné, c'est sauver avant même que vous ayez fait. Il était fait un plan du salut pour nous aujourd'hui. Il a fait un plan pour vous. Il connaît que il peut racheter avec propre sang. Et l'élection, ça que m'a expliqué qui est sorti fait là, attendez bien. C'est pas tant que l'élection Joe Biden avec le président Trump qui se fait là. Mais son bagage extraordinaire que bon Dieu t'a fait à l'époque, avant même que le monde t'ait créé. Et que lui, Gétant connaît dans la préscience, dans l'omniscience, côté que le monde que va créer, l'homme va avoir des problèmes. Malgré les fins choisi le peuple Israël comme peuple élu, et puis les quittons pas quelque leur place vide. Parce que les connaît Jésus-Christ pour mourir très bientôt. Il n'y a pas quelque monde tout dans la classe païenne qui peut rentrer. Qui prend venir petit bon Dieu et puis automatiquement ça va élu tout. Qu'on a quelle que soit la race que vous êtes depuis vous venez croire dans Jésus-Christ et bien vous venez passer vous venez comme un peuple élu tout. Je ne sais pas si vous comprenez ça m'explique là. Telle élection ça m'a expliqué là on tire réflexion en plus pour comprendre. Non seulement que les vous venez croire dans Jésus-Christ ou même en tant que païen qui était bloqué pour ou pas peuple là venir rendre un peuple ou même qui partit en nation ou venir en nation ou venir en race élue selon 1 Pierre chapitre 2 ou venir en race élue ou venir en sacerdoce royal un peuple acquis et bien qu'on est là où venir accès pour rentrer dans le lieu que tu n'es pas capable de rentrer. Qui ça? Il vient faire encore non seulement les élus, les prédestinés d'avance, et puis il prend un acte d'adoption. Acte d'adoption, c'est pour moi-même ensemble avec vous. Nous-mêmes qui partions, peuple, qu'on est prêts à adopter nous comme peuple. Adoption, il prend le fait comme on prend le fait. C'est que, attendez ça, puisque vous n'êtes pas petite légitime de Dieu, ou pas de petit légitime de Dieu, eh bien qu'on y a, c'est adopter, pour l'adopter ou pour venir rendre nous petit qu'on est là. Ou pour devenir, ou pas te faire petit bon Dieu. Bon Dieu qu'on y a après bah oui, un acte de naissance, un birth certificate, pas vrai? Puisque ou pas petit, c'est adopté pour l'adopter, eh bien qu'on y a fondé gagner un contrat qui signe. Il faut gagner un contrat qui signe. N'importe qui gagne un petit, ou fait petit là, ou pas ballon de naissance, il va petit tout. Vous supposez ballon de naissance pour reconnaître que c'est vous qui petit, que c'est vous qui parlez. Eh bien, c'est ça que bon Dieu fait avec nous. Puisque nous partions peuple, nous partions nation, nous partions race, nous partions même. Nous sommes seulement là dans ça, comme ça. Il y a des qu'à faire ça, il y a avec nous, Satan te prend nous comme possession. Eh bien, là quoi? Mais ça qui est belle là. C'est là que vous avez une rédemption. Rédemption, vous jouez un rédempteur, vous jouez un rachat. Rachat qui signifie acheter à un grand prix. Oh my God. Nous avons compris ça que m'a expliqué ce matin. Quand que bon Dieu à la croix, sans lui qui était versé, il prend acheter nous. Non mais Satan avec propre sang. Et puis il pose ça sous nous, il donne le Saint-Esprit comme gage. Il n'a pas parlé de gage. C'est ça que vous finissez un contrat et puis vous mettez ça sous lui. Et puis le Saint-Esprit de Dieu, il vient lui habiter dans le cœur. Il scelle, il met au roi pas pour bon Dieu. Et c'est ça que l'apôtre Paul a expliqué dans le livre Éphésiens là qu'on y a.
La dit ou même qui bâtit en race, mais ça que le sang de Christ fait pour vous. Briser pas inimitié qui te gagne entre païens et juifs. Qu'on a pas l'expliqué puis devant, en Christ pas gagne à faire ni païen ni juif, pas gagne à faire ni garçon ni femme, pas gagne à faire ni libre ni esclave. Nous tous venons former un seul en Christ. Et c'est ça que l'apôtre Paul a expliqué dans le livre Éphésiens. Il fait nous connaître tout. Le sang de Christ les unit nous tous ensemble. L'unité, nous jouons unité dans le livre Éphésiens. Pas bien à faire juif encore. Pas bien à faire païen encore. Nous venons former un seul ensemble avec Christ. Oh. Apôtre Paul a fait connaître que le livre Éphésiens, c'est un Josué de l'Ancien Testament que vous trouvez dans le Nouveau Testament. Nous disons Josué de l'Ancien Testament que vous trouvez dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que ça veut dire? Josué, c'est lui-même qui a un contrat ensemble avec le peuple d'Israël pour rentrer dans la terre promise. Et nous-mêmes tous, Éphésiens, nous connaissons que Christ a mené nous dans la gloire. Amen. Christ a mené nous dans la gloire. C'est que là, l'enjou, imaginons que là où vous joindre, puisque vous croyez en Christ qu'on y a, c'est là que le prêtre Baroussa est la sécurité éternelle. Alléluia. Amen. Comment? On peut expliquer que le peuple d'Israël a une sécurité éternelle. Attendez ça. Lorsque Moïse retirait le peuple en Égypte, il arrivait devant la mer Rouge. Devant la mer Rouge, il campait. Il n'est pas capable de traverser. Derrière, la mer Pharaon derrière. À gauche, à droite, montagne, il n'est pas capable de faire rien. Il ne va pas comprendre qui ça qu'il fait. Écoutez ça. Bon Dieu fait la mer à fond. Les peuples a gardé, il y a grosse falaise qui devant yo. Bon Dieu fait exprès de montrer yo vite là même. Yo vite là. Yo dit Moïse comme ça. Est-ce que pas un sépulcre en Égypte côté que nous t'es enterré? Pour qui ça obligé de mener nous pour nous mourir là? Et puis après bon Dieu fait terre monter. Alléluia. Il fait terre monter et puis vite là vient plein et puis le peuple a traversé à pied sec. Le peuple a fini de traverser, bon Dieu mettait une flamme de feu. Il mettait une flamme de feu. Pour qui ça il mettait une flamme de feu? C'est juste pour que le peuple n'a pas tourner en Égypte encore parce qu'il y a une intention. Puis il a toujours tourné en Égypte côté qu'il y a. Flamme de feu a fini servir pour eux comme une sécurité. Les sécuriser. De sorte que pour ne pas tourner. Et bien, même Jean-Tout, nous sommes montrés dans le passage là que bon Dieu te barou le Saint-Esprit. Et bien, le Saint-Esprit vient servir comme une sécurité pour vous. Les sécuriser de sorte que pour ne pas chuter. En pile fois, on ne peut pas chuter. Yes. Mais le Saint-Esprit de Dieu toujours murmurer dans son cœur. Chaque fois que vous prendre une décision pour tourner derrière, vous sentez que vous chantez un bel chant d'amour. Vous pensez que Jean-Christ a été mort pour vous sur le bois du calvaire. Je vous dis, pas tourner derrière encore, jusqu'à ce que vous arrivez. Pas tourner derrière encore. Bon Dieu, sauvez-nous par grâce. Dans Éphésiens 2, verset 8, on va dire, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Pour ne pas vanter tête, oui. Tout à l'heure, on va dire qu'on va être gros offrande. Tout à l'heure, on va dire qu'on a fait mission. On peut jouer guitare, on peut jouer piano, on peut faire ceci. Ce n'est pas œuvre pour sauver, mais c'est une question de grâce. Dans Éphésiens chapitre 3, attendez, mais ça qui est là, verset 6.
Nous avons ouvert la Bible. Nous avons dit, on était dans Éphésiens, pas fermer le livre là, nous disons ça. Verset 6, nous avons besoin de lire pour moi sur là. On a dit. Le mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, formant un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Ah, par contre, c'est ça. C'est un mystère que lié. Mystère, ça, c'est que les païens, nous-mêmes qui sommes païens, nous sommes co-héritiers de Christ. Comment nous sommes co-héritiers? Puisque Jésus-Christ, c'est lui-même qui est petit bon Dieu, eh bien, puisque bon Dieu était bon, nous avons un acte de naissance, les que nous-mêmes nous partons maintenant, ils viennent racheter nous avec propre sang, ils bon nous avons un acte de naissance. Eh bien, qu'on y a, nous sommes co-héritiers. Bon Dieu, n'importe si nous avons adopté, les perdu droit parenté que tu as avant, les vient automatiquement petit tout qu'on y a. Et les vient même valeur avec petit que vous gagnez. Amen. Amen. Quelle que soit la quantité de biens que vous gagnez, les va faire partage de biens, ils gagnent là-dedans. Et bien même valeur. Ou pas qu'à camper devant la loi pour dire non, c'est pas petit pour les payer. C'est petit tout lié. Est-ce que c'est pas ça? Amen. Amen. Eh bien, qu'on y a, où est-ce que nous là, nous sommes co-héritiers de Christ. Nous sommes co-héritiers parce que, qu'on y a là, nous ne pas vivre un monde qui sans Christ encore, nous ne pas vivre un monde qui sans Dieu, sans espérance encore. Qui côté bagaille ça fait? C'est à la croix. À la croix. Et c'est ça qui est belle. Là où même, en tant que païen, où vous venez rentrer dans Christ là, pas prendre ça, yon bagaille à la légère. Amen. Comme si on peut attendre, tant que la c'est pointé, ouais. C'est comme bagaille comme ça. Christ a payé cher pour ça. Il paye cher. Maintenant, nous libres. Nous ne pouvons pas cacher dans les cavernes pour nous aller adorer Dieu encore. Nous avons accès pour nous paraître devant Christ là librement. Et pour qui ça? Nous obligés à bailler sa valeur. Mais vrai amour. Amen. C'est vrai amour ça. Ça que nous pas espérer. Bon Dieu fait pour nous. Et c'est ça qui fait qu'on va trouver dans Somme 116. Côté auteur va dire, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Yes. Amen. Comment rendrai-je? Les lacs multiplier les bienfaits de Dieu, comme quand il a été chanté ce matin, quand le vol de la tempête vient assombrer ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Alléluia. Comptez les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Pendant que tu vas adorer, et puis tu vas monter dans tes tours, yon payon. Yon payon. Tu vas changer tout ça que bon Dieu fait pour. Tu vas dire, ah, il y a une raison pour me servir. Amen. Amen. Quand tu n'es pas esclave, péché encore. Bonne un petit bagage pour finir. Vous connaissez comment Satan te fait, non? Satan lote nous. Il lote les gens qui ne connaissent pas Christ. Il met là. Chaque temps, ça a besoin de tuer du gestuel. Et puis, Christ l'a fini, il mourit sous bois calvaire. Et puis, il y allait, il descend aux enfers, il joint avec Satan, il prend plaisir. Et puis, jusqu'à ce qu'un jour, nous viennent pour nous dire, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Oh, et puis Christ a racheté nous, rachat. Il a racheté nous avec propre sang. Nous venons gagner accès, je dis, pour nous venir les petits bon Dieu. Et puis nous allons dire, à la croix pour mon sauveur, je suis venu briser de douleur. La son sang purifia mon cœur.
son nom, la gloire. À son nom, la gloire. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom, la gloire. Que la paix de Dieu soit avec vous.